Et si les parents de Bruce Wayne étaient toujours vivants? Le meurtre de Martha et Thomas Wayne est l'acte qui va changer à tout jamais Bruce et le motiver à combattre le crime en devenant Batman. Mais si ce n'était pas le cas, que serait-il devenu? Est-ce malgré tout son destin de devenir Batman? Mais alors, a-t-il toujours sa politique anti-armes à feu? Ou aurait-il combattu l'injustice mais grâce à son influence de milliardaire? Est-ce que le monde ne se porterait pas mieux en vérité? Après tout, certains fans se demandent parfois si Bruce ne devrait pas lever des fonds sociaux plutôt que d'acheter des voitures et du matos militaire pour péter la gueule des criminels. En réalité, ce serait déjà sous-estimer Bruce Wayne, les films et séries n'ont pas tendance à le mettre en avant, mais dans les comics, il y a bien un apport important de son entreprise à des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, des prisons, etc. La première histoire qui a dû vous venir à l'esprit quand on parle des Wayne vivants, ça doit être Flashpoint, où c'est Bruce qui meurt dans cette allée, et Thomas, son père, qui prend le rôle du Chevalier Noir. Mais ce qu'on veut vraiment savoir dans cette vidéo, c'est à propos de Bruce. Qui est-il dans un monde où il n'est pas orphelin? Dans Batman numéro 45 à 47 de Tom King et Tony Daniel, Booster Gold décide de faire un cadeau à Batman pour célébrer ses noces. La principale capacité de Booster étant de voyager dans le temps, il offre à Bruce un monde où ses parents sont vivants, où il n'est pas Batman, afin qu'il se rende compte que sa vie de justicier est la meilleure. Et en effet, Cobblepot est le maire de la ville, qui est infesté de Jokers, et Ra's al Ghul domine l'Eurasie. On voit Tim Drake travailler pour Wayne Engineering, Jason Todd vend des pneus électrisés et ça finit un peu en scandale, Duke Thomas s'est fait attaquer par des Jokers et est devenu handicapé mental, et c'est Dick Grayson qui est devenu Batman. Batman sans limite éthique et qui utilise des armes à feu car il n'a pas eu l'enseignement de Bruce. Catwoman est quant à elle une psychopathe mutique et puisque Bruce n'est pas Batman, Talia ne lui a jamais fait d'enfant, donc Damian n'existe pas dans cet univers. C'est un monde où tout va mal et les Wayne vont quand même mourir lors d'une altercation entre Batman et Catwoman, ce qui poussera Bruce à se venger, mais il finira surtout par se suicider. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette case que tout le monde connaît? Déjà dans World's Finest numéro 153, l'auteur imaginait un monde où Martha fut la seule victime de Joe Chill. Bruce grandit donc auprès de son père, un scientifique qui travaillait sur la kryptonite verte, son objectif étant de trouver un antidote pour Superboy. Et quand je parle de Superboy, je parle bien de Clark Kent, c'est le pseudonyme qu'il utilisait quand il était adolescent dans les comics, à l'époque, dans les années 60. Malheureusement, quelqu'un tue le docteur Thomas Wayne et subtilise la solution de kryptonite. Bruce découvre la scène et pense Superman coupable, c'est finalement ce crime qui le poussera à se venger de Superman et s'entraîner pour devenir Batman. Dans cette réalité, Robin est aussi présent mais soutient l'innocence de Superman. Batman ne supporte pas que son sidekick protège son pire ennemi et le gifle. Il va même jusqu'à hypnotiser Robin et lui faire oublier toute sa vie de justicier pour qu'il redevienne un simple orphelin. Le Chevalier Noir fera ensuite équipe avec Lex Luthor pour affronter Clark, mais il finira par se rendre compte évidemment que c'est bien Lex qui a volé la kryptonite. Bruce libère le Man of Steel, mais Luthor le blesse mortellement. Il demande à Superman de le pardonner d'avoir mené une vendetta contre lui, et Clark promet en retour que Luthor payera pour ses crimes. Dans Detective Comics numéro 27, celui de 2012 lors des New 52 donc, une histoire courte voit le Phantom Stranger chercher Batman et lui montrer ce qui se passerait si ses parents survivaient pour lui faire comprendre que leur décès et l'idée de devenir Batman est vitale pour le monde. Bruce découvre qu'il a un fils avec Natalia Trusevich, sa petite amie de l'époque, mais que Gotham City est à feu et à sang, les gangs de Joker et de Scarecrow affrontent le GCPD et Gordon finit tétraplégique. Ra's al Ghul contrôle encore une fois l'Europe. Dick Grayson apparaît également condamné à la peine de mort après le meurtre de Tony Zucco, le responsable de la mort de ses parents. En voyant tout ça, Bruce demande au Phantom Stranger de revenir à la réalité, ayant compris qu'un sacrifice est parfois nécessaire, celui de ses parents, mais aussi celui de son propre bonheur. Ce n'est pas la première fois que Phantom Stranger fait vivre une aventure digne de Dickens au Chevalier Noir. Déjà, saviez-vous qu'Ed Brubaker a écrit des comics dans l'univers de la série animée de 92? Dans Batman Gotham Adventures numéro 33, notre héros est dans une phase de doute sur l'utilité de son rôle de justicier. Fait-il réellement une différence? Et ça, on pourra y répondre dans un prochain épisode. Est-ce que ses parents seraient tout simplement fiers de lui? Grâce au Phantom Stranger, Bruce assiste de nouveau à un monde sans Batman et constate les dégâts. De prime abord, Bruce Wayne semble heureux en tant que riche industriel qui ne vit même pas à Gotham. Cette ville étant considérée comme trop dangereuse, les Wayne l'ont envoyé vivre en Europe, mais on le voit revenir avec sa femme Selina et ses 2 enfants. Mais il découvre vite certains problèmes. Dick Grayson grandit orphelin dans son cirque, incapable de remonter sur la scène après la mort de ses parents. Il n'y est plus acrobate, mais gère un simple stand et devient un truand pour le compte de Tony Zucco. Tim Drake a quant à lui rejoint le gang du Joker, le clown l'ayant recueilli après que Two-Face ait tué son père, ce qui était le rôle de Batman dans la série. Harvey Dent a d'ailleurs un visage intact, mais il souffre tout de même sévèrement de son dédoublement de la personnalité, et il travaille en collaboration avec Zucco. Heureusement, Gordon est toujours intègre et Barbara, sa fille, a rejoint la police plutôt que de devenir Batgirl. Après une altercation, le
le Joker pousse Tim à jeter une bombe qui atterrit sur la voiture des Gordon, mettant fin à la vie de Jim. L'histoire se termine sur Bruce, décidé que quelqu'un doit faire quelque chose. En plus de prouver que ses sacrifices ont permis à Gotham d'être sauvé de nombreuses fois et que de nombreuses vies ont changé grâce à lui, on peut sous-entendre aussi que quoi qu'il arrive, l'esprit de Batman habite cet homme, déterminé à faire bouger les choses. Mais l'un des récits les plus marquants sur cette idée de Bruce qui n'est pas orphelin est celui d'Alan Brennert et Dick Giordano dans Detective Comics numéro 500. C'est encore une fois le Phantom Stranger qui amène Batman et Robin dans une réalité alternative dans le but d'apaiser la culpabilité du survivant de Bruce. Il va enfin pouvoir sauver ses parents. Batman et Robin sont en désaccord d'un point de vue moral, Dick pense qu'il ne faut pas intervenir. Il n'y a aucun héros dans cette réalité et la privée de Batman serait un énorme risque. Bruce préfère évidemment empêcher la mort de ses parents en traquant Joe Chill. Ils partent interroger Lou Moxon, le gangster qui avait embauché Joe Chill pour tuer les Wayne. Moxon ne l'avait pas encore contacté, mais effrayé par leur intervention, il décide d'avancer la date du meurtre de Thomas et Martha. Batman continue de chercher Chill pendant que Robin suit les Wayne, découvrant que dans cette réalité, Bruce est un sale gosse gâté pourri. Lorsque Batman trouve Chill mourant à cause du gang de Moxon, il comprend que la date du meurtre de ses parents a changé. Robin sur place hésite à intervenir. Gotham a besoin de Batman, mais il finit par céder, il ne peut pas laisser des innocents mourir. Au moment d'intervenir, Batman le prend de court, il empêche lui-même la mort des Wayne. Une fois ce désir de sauver ses parents assouvi, il est temps de rentrer pour Batman et Robin, mais ils peuvent partir sereins car non seulement Thomas et Martha Wayne sont vivants dans cette réalité, mais le jeune Bruce Wayne est bouleversé par l'événement et change complètement de comportement. Plus studieux, il se plonge dans les livres de criminologie et les aventures de Sherlock Holmes, car il souhaite devenir la créature chauve-souris qui les a sauvés cette nuit-là. Ce Bruce ne sera pas poussé par la vengeance, mais par l'admiration qu'il porte à un justicier. Batman a inspiré Batman. Une chose ressort de toutes ces réalités. Sans le Chevalier Noir, de nombreuses vies seraient perdues ou auraient pris une trajectoire bien plus tragique. Même si un remplaçant adopte ce masque, que ce soit Dick Grayson ou Thomas Wayne, le monde continue de vivre dans le chaos, prouvant que nous avons besoin d'un Batman intègre et déterminé, et seul Bruce Wayne peut montrer cette voie.